Vous syntonisez les ondes de Mon Espace Antenne, le podcast de la communauté entrepreneuriale de Mon Espace Atelier. Aujourd'hui, nous recevons Sylvie Pedneau de Esquad G. Alors, restez à l'écoute, on démarre après ceci. Bonjour tout le monde, j'aime ça cette musique-là, ça me met dans l'ambiance de Mon Espace Antenne, qui est le podcast, Mon Espace Atelier, qui est un endroit incroyable. Mais là, ce qui est hot, c'est qu'on a la première, celle qui a signé le premier bail avec Mon Espace Atelier. Et on est dans le début du podcast, donc on est à la, je sais pas combien d'émissions là, qu'on a faites à date, mais on n'est même pas rendu à 10 émissions. Mais je trouve ça le fun de rencontrer comme la première. Alors, bienvenue Sylvie Pedneau. Sylvie Pedneau qui a l'entreprise Esquad de garde. Et tu vas nous expliquer déjà dès le départ c'est quoi cette entreprise-là. Puis après ça, ben, on va passer l'heure ensemble à discuter de ton parcours d'entrepreneur puis stimuler l'entrepreneurship au Québec avec ton histoire qui est vraiment particulière parce que j'ai hâte de vous en parler tantôt justement. Fait qu'explique-nous Sylvie, un peu, c'est quoi ça, Esquad de garde? En fait, Esquad de garde, c'est une compagnie où on fabrique, on loue et on lave des couches lavables. Donc, on a vraiment développé notre couche, qui est une couche tout en un. On va porter, ils sont fabriqués à Joliette. Nous, on est dans mon espace atelier de Joliette. On a notre atelier de fabrication et on a un côté buanderie aussi. Donc, on fabrique les couches. Après ça, quand elles sont prêtes, on va les porter soit à la maison ou dans les services de garde, que ce soit en milieu familial, des CPE, des garderies, en installation et peu importe. On va les porter propres. On va retourner les chercher souillés, puis on va les laver. Fait que dans la vie, on brasse de la merde chez nous. Puis, c'est ça. Fait que c'est un concept qu'on a développé pour que dans les services de garde, qui était notre clientèle cible de départ, que dans les services de garde, les éducatrices n'aient pas plus de travail à faire qu'avec une couche jetable. Donc, on fournit les lingettes, lave les fesses, laisse le caca dans la couche, et nous, on ramasse tout ça, puis on s'en occupe. Ça, c'est cool. Laisser le caca dans la couche, ça veut dire que... Tout. Hein? Parce qu'il y a définitivement une mission, on va dire, écologique derrière ça. Là. Oui. Ça, c'est clair, là, parce que moi, je ne savais pas, mais j'ai lu ça sur ta page Facebook, que les couches jetables prennent environ entre 300 et 500 ans avant de se décomposer. Fait que ça veut dire que mes couches que j'ai eues quand j'étais jeune sont encore à quelque part. Les miennes aussi. C'est dégueulasse quand on pense à ça, mais ça reste quand même... c'est un problème planétaire, ça? C'est-tu juste ici, en Amérique du Nord, qu'on utilise des couches jetables? Ben, en fait, c'est partout. Puis les couches jetables, ça vont prendre 300 à 500 ans à se décomposer. La couche lavable, puis on l'a utilisée une fois. La couche lavable qu'on va utiliser 150, 200 fois, va prendre 30 à 50 ans à se décomposer, elle. Mm-hmm. Donc, c'est bon de préciser, là, parce qu'effectivement, ça aussi, il faut que ça se décompose un moment donné. Oui. Ouais. Puis, un enfant utilise 1 tonne de couches dans sa vie. Fait que c'est des tonnes et des tonnes de couches qu'on fait sortir des sites d'enfouissement avec les couches lavables. Que ce soit les parents qui les lavent à la maison, qui utilisent notre service, peu importe, l'environnement en bénéficie de toute façon. Mm-hmm. Puis nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher ceux qui ne veulent pas les laver, les fichues couches. Parce que, le plus gros frein d'utilisation de la couche lavable, on va se le dire, c'est le lavage. C'est ça, je m'en allais dire. Il y a un frein parce que s'il n'y avait pas de frein, tout le monde le ferait. Donc, on va revenir là-dessus tantôt, si tu me permets après ça, on va faire un détour, en fait, parce que on va avoir du fun avec toi, je pense, aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? C'est que Sylvie m'a dit d'entrée de jeu tantôt, elle dit, moi, depuis d'abord l'âge de 20 ans, j'étais en business. À 20 ans, elle avait 20 employés. Oui. Puis, et là, elle dit, ben moi, je suis une ancienne clown. Oui. Puis j'ai aimé ça, là, tantôt, la discussion des clowns. Puis ton attitude face à la vie aussi par rapport à ça. Tu sais, une question que j'aurais, une question clown, mettons, c'est est-ce que le COVID vous a mis dans la merde? Moi, je vais te dire, cette année, le COVID a été une goutte dans un verre d'eau. Quand même, hein?
C'est sûr que ça nous a... C'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent dire ça en ce moment, là. En fait, c'est sûr qu'au niveau de l'entreprise, ça nous a pas aidés, là. C'est certain, certain, certain. Par contre, j'ai vécu une année très, très, très difficile. Cette année, je m'en cache pas. Quand on a démarré l'entreprise, on était 2. Donc, je l'ai démarré avec mon conjoint. Et on est en séparation présentement. Donc, c'est sûr que pour moi, l'année 2020, c'est pas juste le COVID, c'est une entreprise qui a de la difficulté, c'est une séparation après 20 ans de vie commune, c'est un déménagement, c'est Il y avait tout déjà ça. beaucoup de choses d'engagées avant le COVID. Voilà, Et c'est pour ça que tu dis que c'est une goutte d'eau, parce qu'à quelque part, c'était déjà... c'est ça. Mais ça nous a pas aidé, là. Je veux pas dire que ça nous a aidé le COVID puis que c'est pas grave. Mais ça a été une chose parmi tant tant d'autres. d'autres. Et t'es pas à ta première difficulté ou, disons, challenge dans ta vie, là. Mais non. Hein? Parce que quand tu dis être en business à 20 ans, moi, ça m'étonne parce qu'à 20 ans, gérer 20 employés, puis là, tu es une fille de Sept-Îles, j'ai Oui. bien compris. Fait qu'à partir de tu sais, je veux dire, jeune, tu viens d'une famille, tu me disais, ton père, c'est le plus grand farceur de Sept-Îles, ou en tout cas, bref, un des plus grands. Ouais, disons. Hein, s'il nous écoute, je sais pas, il va peut-être nous écouter. Probablement. Mais on le salue. On salue ta mère aussi. Tu as baigné dans un environnement où, chez vous, le monde avait du fun. J'ai Oui. bien compris ça. Oui, Ouais. on a une famille très, très, très unie. Les parties de famille, c'est assez agréable et on n'a pas besoin de boissons pour avoir du fun. OK. Fait que quand la boisson s'y met, c'est quoi? Ça dérape? Ben, Non? écoute, moi, je dirais jusqu'à dire que j'ai jamais vu personne malade d'un party chez nous. OK, quand même. Fait que vous avez trouvé à avoir du fun sans Oui. alcool. Ça, c'est hot. Oui, on a beaucoup de plaisir. Je te dis pas qu'on prend pas un verre Non, je comprends. plus, mais Mais vous n'avez pas besoin d'être ça pour avoir du fun. non, on a une famille qui est de party, on s'entend bien, on a une famille unie. Une grosse Avec famille? nos difficultés, mais on a une famille unie. Ben, on est 4 enfants chez nous. OK. Donc, c'est ça. J'ai mes 2 sœurs qui sont encore à Sept-Îles. J'ai mon frère que tu peut-être as déjà rencontré ou vu, Yvan Penneau, qui est chanteur, qui a fait la voix, OK. qui est dans la région de la Nadière, justement, puis qui se promène, Ah ouais? qui a sa notoriété de son côté. Ouais. Et, fait que c'est ça. Fait que quand on se retrouve tout le monde ensemble, là, c'est le fun. Puis on a une panoplie de petits-enfants avec ça. Puis les mononcles, les matantes. Moi, les cousins et cousines à ma mère, c'est mes cousins puis mes cousines à moi, là. OK. C'est de même, ça marche. Là. Puis plus jeune, t'étais-tu identifié déjà? Tu sais, des fois, on voit des jeunes, puis on leur dit, ah, ça, c'est Claude de la famille. Est-ce que t'étais Non. déjà... Non? Ben non. Ah non? Non, moi, j'étais la plus tranquille. Pour La vrai? gang chez nous. Arrête! Oui. J'étais la plus tranquille Ok. chez nous. Le bouffon, c'était mon frère. Ah oui? Puis aujourd'hui, c'est-tu encore ça ou t'as pris ta place de bouffon, là? Ben, j'ai pris ma place, mais tout le De monde a sa bouffonne. place. Tout le monde a sa place. OK, Puis, OK. je vais dire que les gars qui rentrent dans la famille, ils ont besoin d'être prêts à nous recevoir. Ah ouais? Ça arrête pas, là. C'est ça. Fait que là, explique-moi, tu pars, donc, tu sais, on va parler de ça avec ta business. Je trouve ça intéressant parce que c'est un parcours le fun où est-ce que t'es clown pendant, 15 ans, 15 c'est ans. ça? Avec une gang, là, tu sais, t'as des employés, vous faites des choses, etc. Et t'as dit quelque chose de particulier tantôt quand il y a un enfant de 9 ans qui t'a challengé sur le fait d'être clown ou pas dans, tu sais. Ouais. En fait, ce que cet enfant-là me disait, puis je me l'ai fait dire souvent dans ma carrière de clown, là, ce que cet enfant-là me disait, c'est « T'es pas un vrai clown, toi, ça existe pas des clowns. » Ben, j'ai dit « Ben oui, ça existe un clown. » Ben non, t'es pas un vrai clown, t'es maquillé. Comme genre le Père Noël n'existe pas. Fait que, C'est ça. Fait Ouais. qu'un clown, ça existe pas, mais t'es pas un vrai clown, t'es maquillé. Ben oui, je suis maquillée. Ben ça veut dire que t'es pas un vrai clown. Ta maman se maquille? Oui, si tu passes pas une vraie maman. non. Ben non, c'est pour être plus belle, mais moi, je veux juste être un plus beau clown. Et cet enfant-là avait un papa qui était avec elle. Je lui demande qu'est-ce que son père fait dans la vie. Elle me dit, c'est un pompier. Donc, le meilleur exemple. Je lui demande, si toi, tu t'habilles en pompier pour passer l'Halloween, est-ce que tu es un vrai pompier? Oui. Non, je suis déguisé. OK. Puis ton père, présentement, là, qui Qui n'est pas habillé en pompier. est pas habillé en pompier, est-ce que c'est un pompier? Elle dit, ben oui. Ah, pourquoi? Ben parce que c'est son travail. Donc, clown, c'est un métier, c'est une profession qui est très peu connue, qui est très Ben, en fait, il y en a très peu. Là. très peu. Tu sais, il y a plus de pompiers que de Que clowns. clown. Oui, puis ma fille en maternelle était gênée de dire sa mère était clown, hein? C'est ça.
Puis là, cet enfant-là, l'as-tu convaincu? Ben oui. Oui? Oui. Puis un clown aujourd'hui. Puis son père, il me disait, ben non, ça n'existe pas un clown parce qu'il n'a pas eu connaissance du début de la conversation. OK. Il aurait eu besoin de l'éducation là, avec. Là. Puis sa fille, elle a dit, hey papa, c'est un vrai clown. Il a tout expliqué à Et patente. lui de répondre, ben non, ça n'existe pas des clowns, tu le sais. Fait qu'elle elle lui a expliqué. Ben puis il a fini par me dire, ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Écoute, sa fille-là, aujourd'hui, ça fait longtemps de ça, là, j'imagine? Ouais, je dirais que c'est en début des années 2000. Elle doit avoir 25, 30, une trentaine d'années. Je sais pas si aujourd'hui, elle convainc encore des gens que des clowns, ça existe. T'sais. Probablement ses enfants. Exact. Puis, évidemment, il y a des clowns qui travaillent pour le Cirque du Soleil, le Cirque Éloise, des choses comme ça, mais des entreprises comme ça. Sauf que toi, tu parles plus de clowns de rue ou clowns... Oui, clowns de rue, festival, fêtes d'enfants, télégrammes pour des fêtes, des choses comme ça. Puis, j'ai fait de l'animation de centre d'achat aussi. J'ai fait... tu as même été présidente. J'ai été présidente de l'Association des clowns du Québec. Quand même, hein? Fait que tu les as toutes connues. Vous étiez, une trentaine à être capable d'en vivre de ce métier-là, oui, à l'époque, on était une trentaine qu'on pouvait dire qu'on en vivait. C'est pour ça que je dis, c'est pas beaucoup, là. 30. C'est un petit groupe, là. C'est pas la majorité. Non, c'est clair. Puis, y a-tu un trait commun chez ces 30 personnes-là? Tu devais les connaître un peu, j'imagine. Y a-tu une ligne, mettons, on dirait, ils ont tous ce point en commun, là? On a tous une joie de vivre dans les yeux, je pense, en partant. En partant. Quand j'étais jeune, j'entendais une chanson, je peux même pas te dire qui chantait ça, mais ça disait, c'est Monsieur le Clown, la chanson. Ma maman m'a raconté que vous étiez mon papa. Okay. Et le clown chante que malgré le fait qu'il est triste, il doit divertir et faire sourire le public. Ouais. Fait que oui, un clown, ça peut être triste et naturellement, ça m'est arrivé. C'est sûr. Mais fait que ça fait partie de nous. Puis je pense qu'à travers ça, on apprend à voir la vie du bon côté. J'ai livré des ballons à une personne âgée à l'hôpital pour la fête des mères. Une année, puis c'était sa dernière fête des mères. Et elle m'a dit, je suis tellement contente de te voir, toi, parce que elle dit, je suis contente d'avoir des ballons parce que des fleurs, je vais en avoir trop bientôt. Hey boy, OK. Une madame, j'ai animé dans un centre d'achat pendant 1 an, toutes les fins de semaine. Et il y a une personne âgée qui est venue me voir ma dernière journée. Elle avait obtenu une permission spéciale du médecin pour venir me voir parce qu'elle ne me verrait plus. Fait qu'elle est arrivée en fauteuil roulant avec sa bonbonne d'oxygène, avec ses enfants, ses petits-enfants. Il était peut-être une vingtaine. Elle est sortie de l'hôpital seulement pour venir me voir. Ouais. Je suis un clown. Ouais. Ouais, mais tu sais, t'as déjà vu le film Patch Adams, j'imagine que oui. Évidemment. Mais ce film-là, c'est ça. Extraordinaire. Les docteurs clowns, c'est merveilleux ce qu'ils font, là. Exact. Puis... ça soigne. Oui. Oui, définitivement. Définitivement. Fait que toi, tu soignais du monde. D'une certaine façon, tu mettais du bonheur un petit peu partout sur la Côte-Nord. T'allais loin, là. Jusqu'au Mexique. T'es allé jusqu'au Mexique. Ouais, on pourrait faire un podcast juste sur ton parcours de clown, mais tu sais, puis c'est clair que je trouve ça le fun de rencontrer, parce que là, écoute, s'il y en a juste 30, c'est comme un privilège pour moi d'en rencontrer une, c'est 30. Fait qu'on s'en reparlera de tout ça, mais à un moment donné, bon, t'as décidé de changer de vie, si on veut, de partir de la Côte-Nord et d'arriver ici à Montréal à cause de ton chum à ce moment-là. À cause de mon chum que j'ai rencontré. 10 jours plus tard, je suis déménagée. On a eu une très belle vie ensemble. On a 2 enfants qui ont aujourd'hui 18-19 ans. Malheureusement, nos chemins se sont séparés. Il était mon partenaire d'affaires quand on a démarré l'entreprise. On a travaillé ensemble vraiment très, très fort. Qui était une garderie? Ça? Non, dans notre escouade. OK. Moi, j'ai eu une garderie à travers le temps, mais mon Jean-François, mon ex-conjoint, était vraiment actionnaire d'Escouade G avec moi. Et non pas de la garderie. Là. Et pas de la garderie, okay. Mais il était avec moi dans l'entreprise, puis on a travaillé très fort les deux. Là. Il m'a suivi dans mes folies, puis... C'était ton idée au départ? Oui. Parce que là, tu as une garderie, fait que là, j'imagine, tu sais, couche, garderie, on s'entend que ça va ensemble, là? C'est ça. Fait que il m'a suivi dans mes folies, embarqué à plein, on a travaillé, puis s'il n'avait pas été là, l'entreprise ne serait pas rendue là probablement. Mais bon,
nos parcours se séparent, puis c'est correct comme ça. Puis c'est moi qui vais maintenir l'entreprise. Il part de son côté, mais c'est ça, c'est de sa faute si je suis déménagé. Ben oui. Puis, tu retournes? Tu retournes-tu des fois dans ce coin-là? Ben oui. C'est sûr, hein, parce que la famille est là, tout ça. On va Encore? Sortir la fille de la Côte-Nord, mais on ne sortira pas la Côte-Nord de la fille. Tellement un beau coin, pour vrai. Là. Oui. C'est spectaculaire. Puis tant mieux s'il y a une chose positive du COVID. Les Québécois ont le goût de voyager. Au Québec. Au Québec. Et très belle région que j'ai visitée d'ailleurs cet été. J'ai adoré ça. Il t'a dit quelque chose tantôt qui m'a comme, oui, fait réfléchir, mais c'est quelque chose que j'avais aussi déjà réfléchi. Je pense que la plupart des gens qui partent des gros projets ou qui partent un projet de fou, tu disais, tu sais, il m'a suivi dans ma folie, ça veut dire que c'était un projet de fou, mais si tu avais tout su d'avance, comment ça se passerait? Si j'avais su à l'avance tout ce que ça impliquait, ce projet-là, probablement que l'entreprise n'existerait pas présentement. Quand on a commencé, on a fait nos premières démarches. En fait, c'est ça, j'avais une garderie avec 42 enfants, une installation. Et un matin, les enfants portent des couches plus longtemps qu'avant. Mm-hmm. Et un matin, les éducatrices, ils me disent, écoute, Sylvie, il nous manque de tablettes. On a plus de couches que d'habitude parce que, bon, il y a plus d'enfants qui portent des couches. Il y a plus de couches, il nous manque de tablettes. Fait que faudrait, mais on ne sait pas ce qu'on va mettre, là, fichue tablette, tu sais. Fait que... Problème d'espace au départ. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'écologie pour l'instant. Là. C'est de l'espace. 10 mois plus tard, on n'avait toujours pas installé de tablette, mais on avait une compagnie de couches. Puis on était sur la scène au Gala aux entreprendre à recevoir un prix. 10 mois plus tard. Hey, hein? Puis tout un prix, là. Oui. Et, mais on revient sur le fait de pas, tu sais, si tu avais tout su. Mais c'est ça, si j'avais tout su. Quand j'ai commencé à faire les démarches, j'avais un très beau laboratoire. Ouais. On a discuté avec l'équipe d'éducatrices de plein de solutions. Mm-hmm. Et on est arrivé à celle-là. Et il existe une entreprise d'économie sociale à Montréal. On les a contactés, je les ai rencontrés. Et ils refusaient de venir nous servir parce qu'on était trop loin. Okay. Ils m'ont dit, si tu trouves 5 autres garderies qui seraient prêts à utiliser nos services, on pourrait peut-être vous servir. Okay. Fait que là, on a dit, là, tant qu'à faire le démarchage, moi, j'ai arrivé à la maison ce soir-là. Ah ouais. J'ai dit, tant qu'à faire les démarches pour trouver 5 autres garderies. On va le faire, moi. Et Jean-François, il était assis à la table, puis je le revois là. Il s'est levé à la tête et il m'a dit, on va partir on va en faire une compagnie. On le fait. Puis on est parti. Parce qu'à part eux, il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait pas d'autres. Puis il n'y en a toujours pas d'autres. Il n'y en a toujours pas d'autres parce qu'eux ne font qu'achètent des couches. Mm-hmm. Ils s'occupent de la distribution, de la livraison, du ramassage, mais ils ne les lavent pas. Nous, on les fabrique. Nos tissus sont faits au Québec ou en Ontario et sont fabriqués à Joliette, nos couches. Ils sont lavés à Joliette. Tout est fait, tout est local. Fait que... Et là, ça l'a comme pris de l'ampleur parce qu'à un moment donné, tu devais le dire, je vais le faire pour ma garderie, puis quelques-uns autour, puis ça s'arrête là. Écoute, j'ai eu des obstacles, là. On a eu des enjeux au niveau de toute l'installation de la plomberie en partant, ce qui nous a retardé un certain temps. Donc, les installations de plomberie ont coûté presque 3 fois ce qu'on avait envisagé au départ. Okay. Ensuite de ça, les premières couches, on les avait fait faire dans un atelier à Montréal et il y a eu un défaut de fabrication dans un lot de couches, mais on ne le savait pas, c'était à l'intérieur de la couche. Fait que là, on commence à déployer l'entreprise et ça coule, il y a des fuites. Le milieu des garderies est très petit, donc ça va se savoir vite. Assez vite. Un autre enjeu, a fallu arrêter, trouver le problème, mais là, comme c'est à l'intérieur de la couche, on a fait des tests là, pour trouver c'était quoi le problème. Mm-hmm. Fait que ça a été des choses comme ça. Fait que ça essai-erreur. Essai-erreur. Comme toute entreprise. Hein? Comme n'importe quelle entreprise. Fait que là, c'est des frais imprévus. Ouais. C'est une entreprise qui n'a plus de revenus parce que faut trouver notre problème avant de redémarrer. Besoin de financement à ce moment-là. Besoin de financement. On épuise nos liquidités. Les institutions financières te regardent comment à ce moment-là? Eric-toi là, quasiment. C'est organisez-vous, mes amis. Fait que c'est des obstacles que tous les entrepreneurs vont vivre, mais je pense que la majorité des entrepreneurs vont avoir peur d'en parler, par exemple. Mm-hmm. Mais c'est des difficultés qu'on a eues. Quand j'ai fait les démarches pour trouver des équipements de buanderie, parce qu'à l'origine, on regardait même pour acheter des couches lavables puis les laver à notre garderie, là.
On a évalué le projet. On a évalué le projet de mettre les laveuses sécheuses dans notre garage à la maison. Finalement, les installations que ça prend, on oublie ça, le projet de mettre ça dans une maison. Quand on a fait des démarches, il y a eu une personne qui est dans le milieu de la buanderie qui a dit à mon représentant de laveuse, il dit s'il y a un projet de couche qui lève au Québec, c'est elle qui le lève. Mais ça, je l'ai su après. Ah, OK. Mais quand il m'a dit ça, il me l'a expliqué aussi. C'est notre chimiste maintenant. C'est avec lui qu'on travaille parce qu'on a un chimiste spécialisé en buanderie en milieu hospitalier. OK. Donc, les couches sont nettoyées, désinfectées, puis c'est eux qui surveillent tout ça. Mais tu as des produits aussi pour les laver, là. Oui. C'est pas juste les couches, là, maintenant. C'est ça. On a fait développer notre détergent à couche lavable, qui est à base de peroxyde, donc il y a un antifongique et tout ça. OK. Fait que ça, on le fait développer là, par un laboratoire. Et on a d'autres produits, là. On a des inserts pour ceux qui ont leur couche à la maison. On offre du service de lavage qui appelle le décrassage dans le milieu des couches lavables pour les mamans qui lavent leurs couches qui ont des problèmes d'odeur ou qui sont encrassées parce qu'ils ont trop de... Parce que c'est sûr qu'à la maison, on n'arrive jamais à laver comme nous, on lave. Mais... Et les autres enjeux qu'on a eus, les assurances. Ah oui? Ces compagnies d'assurance... Ils veulent pas. Ben, c'est risqué. La contamination. Parce que les couches qu'on prend, qu'on loue, ils ne retournent pas nécessairement au même enfant. Au même enfant, c'est ça. Fait que ça a été un autre enjeu, ça, et c'est la porte la plus difficile à défoncer. Ben oui, mais c'est parce que tu es tout seul aussi là, à faire ça. Là. Fait que là, il n'y a pas d'autres exemples à donner. C'est ça. J'imagine peut-être au Canada ou aux États-Unis. Il y en a un peu au Canada puis aux États-Unis, mais c'est très marginal encore. Et ici aussi, ça l'est encore. Encore plus. La couche lavable est encore marginale. C'est ça. Fait qu'imagine de la laver, puis quand on leur dit, tu laisses le caca dedans, les éducatrices, la majorité vont me dire, non, je te ferai jamais ça. Ce que je leur réponds à chaque fois, c'est, après une semaine, tu me le feras bien. Quand tu vas essayer ça, tu vas continuer. Tu me le feras bien, parce que le caca soit dans la couche ou dans la toilette, pour moi, ça change pas grand-chose. Donc, il y a un job à convaincre du monde, puis un coup qu'ils l'ont essayé, sont convaincus après ça. Ça va bien après. C'est ça. C'est ça. Mais briser ça au début. Là. Les portes sont excessivement difficiles à défoncer. Et comment tu t'y prends? Il faut convaincre. Faut convaincre. En premier lieu, il faut convaincre les gestionnaires, les éducatrices. Il faut convaincre les parents. Puis leur envoyer une publicité aux parents, c'est pas suffisant. C'est du travail de terrain. Là. Beaucoup de travail de terrain. Tu te déplaces. Oui. Puis... tu fais des salons. Oui, salon de la famille, salon... maternité-paternité, on en fait aussi, mais pas cette année, là, mais... ministère de la Famille aussi, ça a été compliqué. Parce qu'il y a des milieux de garde qui nous disent, ben moi, c'est pour tous les enfants ou pas du tout. Fait que au ministère de la Famille, ben j'ai négocié, une chance que j'étais dans le milieu des services de garde. Parce que j'ai négocié pendant 1 an et demi, 2 ans à réussir à avoir le feu vert du ministère pour pouvoir imposer à un parent d'utiliser des couches lavables dans un milieu donné. Et fait que c'est ce bout-là que tu trouves peut-être le plus dur, si je comprends bien. Tu sais. Oui. Puis c'est parce que aussi on est dans un air de bio, de faire attention à la planète, etc. Donc ça devrait être une évidence que les tonnes qu'on jette n'ont pas de bon sens. En fait, tout le monde se comprend ça. Là. Oui. Ça, c'est pas compliqué à expliquer, mais là, on n'est pas prêt à changer pareil. Tu sais. C'est comme, là, je viens d'avoir un bébé, mais c'est pas vrai. Là. Moi, j'ai des enfants plus vieux aussi, mais tu sais, je viens d'avoir un bébé, j'ai le choix entre ça ou ça. Je vais choisir encore probablement des couches, jetables. On choisit la facilité. La facilité, c'est ça, là. Fait que là, ce job-là reste à faire. Et toi, à quelque part, t'entretiens ce rêve-là qu'il y ait un déclic. Toi, tu l'as eu, le déclic? Oui. Il y a des gens qui l'ont eu, le déclic, mais tu souhaites que les gens l'aillent plus, là. Ben écoute, un jour, là, les gens vont avoir... Parce que là, présentement, si on regarde ça, on dit, bon, j'ai le choix entre Pampers, Huggies, les couches biodégradables, les couches lavables. À un moment donné, ça va être, j'ai le choix entre Pampers, Huggies, Esquad. C'est ça, là. Parce qu'on a des projets pour développer des franchises, des réseaux de distribution et tout ça, là. Donc, ta vision, elle est très grande aujourd'hui. Est-ce qu'au départ, elle était comme ça? Non. Mais oui. Oui? Oui ou non? Ben... assez rapidement? Ben oui. Oui, assez rapidement. Puis dans notre plan d'affaires d'origine, on parle même des couches d'adultes de CHSLD. OK.
Fait qu'éventuellement, on va y aller. Fait que quand tu t'es présenté au fameux concours que tu as gagné, d'ailleurs, Ouais. bravo pour ça. Écoute, après 10 mois, gagner ce concours-là, c'est quelque chose, là. Tu avais déjà écrit dans ton plan d'affaires où est-ce que tu voulais aller, là. Oui. Fait que toi, tu parlais aux gens, là, les gens le comité qui t'écoutait, là, tu y allais c'est sûr que à fond. la couche lavable pour adultes, à un moment donné, on va l'intégrer. C'est un défi qui est différent. Puis, on va quand même stabiliser toute notre distribution au niveau des services de garde avant d'aller vers là. Mais c'est un défi qu'on va relever éventuellement. Puis, moi, je dis souvent que de la matière première, je ne vais jamais en manquer, là. Oui, ça c'est clair. à partir du moment où tu gagnes ce concours-là, y a-tu comme eu une confiance qui s'est installée? Oui. Ça t'a-tu, toi, ouvert plein de portes par la suite? Bien, ça nous a redonné confiance. Tu l'avais perdu? Bien, c'est à l'époque où on venait de trouver notre problème de couche qui fuyait. Ouais. On venait de découvrir ce problème-là, puis le problème n'était pas résolu quand on a rencontré le comité de... Wow. Le comité, Tu vivais un stress à ce moment-là. Oui, fait que ça nous a vraiment redonné confiance en notre projet et ça a donné une grande confiance au niveau des institutions financières aussi. Ça a été plus facile après. Je dis pas que on a eu tout ce qu'on voulait, là. On est loin de là, mais ça a été plus facile. C'est pas bien loin de ton logo, là, mettons, quand tu te présentes, là. C'est ça, ouais. Fait que ton banquier, il t'a accueilli différemment. Oui, le lendemain, hein, on est revenu à la maison, puis il m'appelle. Puis là, c'était plus Mme Penneau avec un vous, c'était « Salut Sylvie, comment ça va? » Puis je vais aller te rencontrer. Mais ça, c'est quand même, en tout cas, c'est quand même spécial, je veux dire, Madame Penneau, on n'est pas sûr de vous, on va vous appeler Madame Penneau. Puis là, finalement, vous avez une reconnaissance, une notoriété. Hey, salut Sylvie, comment ça va? Vraiment, ça a été du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Puis cette personne-là qui n'est plus notre directeur de compte, parce qu'il a progressé chez Desjardins, mais c'est encore quelqu'un, quand j'ai des grandes nouvelles à annoncer, j'y envoie un message, j'y envoie un courriel, parce qu'il a fait une différence dans notre vie. Oui. Mais ça reste qu'il fait partie d'une entreprise que, tu sais, il doit avoir comme une espèce de façon de faire avec des gens que tu ne sais pas si ça va marcher, puis d'autres façons de faire pour des gens que tu sais que ça va marcher. C'est ça. En tout cas, puis, OK, alors là, le lien, là, parce que je reviens sur l'histoire de Claude, là, le lien entre la Claude et la femme qui brasse la marde, comme tu dis. Il est où, là? En fait, c'est que quand on a eu les enfants, j'ai progressivement mis de côté la carrière de clown pour revenir dans le réseau des services de garde parce que de formation, je suis une éducatrice. Et je suis revenue travailler dans le réseau des services de garde pour être à la maison avec mes enfants le soir, la fin de semaine, parce que clown, on ne se le cachera pas, là, on travaille le soir, la fin de semaine. Et à l'époque, mon conjoint était étudiant. Donc, lui, il avait une job étudiante le soir et la fin de semaine. Ça prenait quelqu'un à la maison. Là. Oui, à un moment donné, on a pensé à stabiliser la famille. Et fait que je suis revenue comme éducatrice. Après quelques mois, j'étais directrice d'installation. J'ai été directrice générale de CPE. Et j'ai finalement réalisé le plus grand rêve que j'avais quand j'avais 20 ans, qui était d'ouvrir une garderie. Je ne l'ai pas ouvert, je l'ai acheté, mais j'avais une garderie avec 42 enfants en installation et j'ai opéré cette garderie-là pendant un certain nombre d'années, pendant 6 ans en fait. Et l'Escouade est arrivé dans le milieu de l'aventure de la garderie, puis à un moment donné, on fallait se questionner. Question de liquidité. Il fallait se questionner. Est-ce qu'on poursuit avec la garderie ou est-ce qu'on investit, on met tous nos pions dans l'entreprise Escouade de garde? Puis ça a été une décision qui a été très, très réfléchie, pas nécessairement très facile, mais très réfléchie. Puis on a finalement, quand je dis on, c'est bien que la garderie m'appartenait à moi. On était 2 dans Escouade, 2 dans la famille, 2. Fait que c'est sûr que c'est des décisions qu'on a prises à 2, mais on a décidé de vendre la garderie pour se consacrer 100% à Escouade. Et c'est une décision que je regrette pas. Du tout aujourd'hui. Je suis contente de cette décision-là. Mais j'ai comme réalisé un rêve. Puis là, on a d'autres objectifs. Puis on considérait qu'il y avait plus de potentiel de développement avec Escouade qu'avec la garderie. La garderie, c'était un excellent fonds de pension. J'avais un salaire. Puis c'était stable. C'était stable, c'est un fonds de pension, mais j'avais pas de potentiel de développement. De croissance.
Et avec Esquad, on voyait un grand potentiel. C'est ça le lien avec le clown? C'est-à-dire le clown, lui, il est en expansion aussi? Le clown, si j'avais pas ma tête de clown, si on veut, là, je pense que je serais peut-être pas aussi fonceuse. Parce qu'il faut être capable de sortir des sentiers battus dans la vie. Et il y a quelque chose qui me vient en tête. Mon premier emploi de directrice générale de CPE. J'avais envoyé mon CV et il était marqué que j'avais été clown à l'époque 10 ans à temps complet. Et j'avais été clown et quelques mois plus tard, une des personnes qui était sur le conseil d'administration qui m'a engagée a dit « Toi, tu n'avais pas le plus d'expérience en gestion. » C'était ma première job de gestion là, de CPE. Mais elle dit « Quand j'ai vu clown sur ton CV, je me suis dit, elle a du front tout le tour de la tête. » Elle dit « On t'a convoqué en entrevue parce que je voulais te voir la face. » C'est ça. Ils ont reconnu ça. Oui, parce qu'on s'entend, si je marque pas que j'ai été clown sur mon CV, j'ai eu mon entreprise 5 ans, de 20 à 25 ans. Ça aussi, ça démontre quelque chose quand même. C'est ça, puis après, je ne faisais que du clown, j'avais plus d'entreprise, j'étais clown travailleur autonome. Fait que si je le mets pas sur mon CV, j'ai un trou de 5 ans sur mon CV. Tu t'es-tu posé la question, je le mets-tu pas? Jamais. Non, hein? Jamais. Mais... Toi, tu as toujours cru que ça avait beaucoup de valeur, justement, cette carrière-là. C'est peut-être le défi avec, justement, les autres. Tu sais jamais comment les gens vont réagir quand tu dis ça. Moi, j'ai dit souvent que c'est mon petit bonheur et ma naïveté qui m'ont permis d'avancer dans la vie. OK. Aller voir un gérant de banque à 19-20 ans avec son père pour dire j'ai besoin d'argent pour vendre des ballons. À Sept-Îles. À Sept-Îles, ça prend du front, je pense. Tu te rappelles de cette journée-là? Ben oui, puis je sais même encore c'est qui la personne qui nous a reçus à la banque. Fait que, ton père était fier de voir que son petit côté comique avait permis à sa fille d'en vivre. Il disait, c'est sûr, moi j'en ai fait des folies dans la vie, mais ça servait à quelqu'un dans la famille, elle en gagne sa vie aujourd'hui. Fait que c'est un peu cette naïveté-là. Ouais. Tu sais, quand j'étais dans ma première job de DG de CPE, j'ai été embauchée le 1er avril. Et on m'a dit, voici la convention collective qui est échue hier. Fait que moi, j'avais 28 ans à l'époque. Et là, je suis DG d'un CPE avec une cinquantaine d'employés. Et on me dit, bon, la convention est échue hier. Moi, je suis embarquée dans la négociation de la convention collective. J'ai jamais été syndiquée de ma vie. J'ai embarqué là-dedans avec mon petit bonheur et ma naïveté. Et on a parvenu à une entente avec le syndicat sans aller chercher de conseiller. Je ne savais pas que ça prenait un conseiller en ressources humaines pour négocier une convention collective à cette époque-là. Je ne savais pas. Fait que je l'ai fait sans conseiller. 4 ans plus tard, quand on a renégocié, ben là, j'avais engagé un conseiller. Toi, tu te lances, tu apprends au fur et à mesure. On fonce. Il y a tellement de monde qui nous mettent des barrières dans la vie que si on s'y met nous-mêmes... Si on s'en rajoute. En plus, on n'avancera jamais. J'adore ça. On n'avancera jamais. Puis des moments difficiles avec Esquad, on en a eu, puis on en a encore. Ouais. Et il y en aura encore. Et il y en aura d'autres. Ouais. À chaque fois qu'on va développer quelque chose, ça va arriver. Et c'est sûr que je vais avoir besoin, là, il va falloir que j'aille me chercher parce que, bon, mon ex-conjoint sort tranquillement. Donc, c'est sûr que je vais avoir besoin d'aller m'entourer de personnes supplémentaires, que là, j'ai pas nécessairement les ressources financières. Fait que là, t'as une gang, ils travaillent avec toi aussi? Ou on n'est pas tant que ça, on est juste 3. OK. Fait que, et vous avez toujours le même local, c'est-à-dire le premier local qui a été loué de mon espace atelier? 2. 2. Et je vais te dire, le 32 à Joliette, ça a été du fil à retordre pour André, hein? Le propriétaire de mon espace atelier. Ça a été tout un défi pour lui. Parce que... Et pour nous, mais toutes les installations de plomberie. De plomberie, c'est ça. De gaz et tout ça. Ça a été un gros défi. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on est rentré dans mon espace atelier. Okay. C'est ce qui nous a amenés là. Parce que à l'époque, c'était en construction. La journée que j'ai rencontré André Paiement, c'était la journée qu'ils ont mis qui ont commencé à creuser. OK. Et... Puis toi, il y a eu un fit avec lui, là, aussi, là. Ben oui.
Ben oui. On s'est chicané après aussi, mais on se parle encore, puis ça va bien. Non, sérieusement, André nous a beaucoup aidés. Puis c'est ça. Fait qu'on on est arrivé là, puis comme c'était en construction, au niveau de l'installation de plomberie, puis de ventilation, puis de gaz, c'était moins onéreux. Ouais. Pour nous, parce que ça se faisait en construction que d'aménager un Je autre comprends. local. Ah ouais. Fait que c'est C'est beaucoup pour ça, entre autres, c'est ça. qu'on est allé avec mon espace atelier, puis je regrette pas aujourd'hui. Et la semaine passée, j'ai signé un 3e local. Wow. C'est ça, là. Fait que ça grossit. Puis t'es en préparation actuellement de quelque chose de grand. Là. C'est le fun. Moi, j'ai aimé ça quand tu m'as dit il va y avoir Huggies, Pampers et Esquad. C'est ça les choix que les parents vont avoir. Je trouve ça vraiment cool que tu aies cette vision-là. Tu veux influencer, là. Tu veux. C'est pas juste une question de réussite de business, là. C'est plus que ça, là. Hein? Parce que j'imagine que quand on a une entreprise comme ça, on est les seuls. On est les seuls au Québec, là. Tu veux changer le cours de l'histoire, là. Oui. Hein? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te motive, je veux dire, dans le sens, quand tu te lèves le matin, c'est-tu à ça que tu penses? Ben oui. Moi, là, aujourd'hui, puis mes enfants ont été en couche jetable, là. On s'entend, ils ont 18-19 ans. Je n'étais pas dans la vie des couches lavables à cette époque-là. C'est ça. Mais aujourd'hui, je rêve du jour où il y aura 25 à 50 des enfants qui vont porter des couches lavables, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Mais il faut en arriver là. C'est ça. Il faut aller vers là. Ouais. Puis, pour ça. Quoi? Pour la planète. That's it. Pour la santé des enfants. Parce que dans les couches jetables, on ne se le cachera pas. C'est irritant, il y a des produits chimiques. C'est démontré qu'un enfant qui porte des couches lavables atteint la propreté de 6 mois en moyenne plutôt qu'un enfant qui porte des couches jetables. Ah oui, hein? Oui. J'aurais eu besoin de ça, moi. Non, mais je fais un aveu, là, mais moi, ça a été long. J'ai pas porté des couches jusqu'à 15 ans, là, mais j'ai eu des challenges avec ça. Là. Ben écoute, moi, quand j'ai commencé en service de garde là, à 20 ans, quand j'étais aux études là, à 18-19 ans, là, quand je travaillais dans des garderies avant l'époque des CPE même, les enfants étaient propres avant 2 ans. OK. Quand ils sortaient de la pouponnière, ils étaient en petite culotte. Là. Aujourd'hui, il faut mettre des tables à langer dans les locaux des enfants de 3 ans. Ah oui, hein? Oui, c'est comme, impressionnant la différence. Moi, je sais que quand parce qu'avant jeune, les couches jetables, il y avait les couches lavables. Il y a eu les couches lavables, mais même les premières couches jetables n'étaient pas aussi performantes que les couches jetables d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme... L'enfant ne le sent pas qu'il est mouillé. C'est ça. Fait que là, c'est... Ah ouais, je comprends. Là. OK, c'est ça. Il y a plusieurs facteurs. Le confort ultime, là, la couche, là, la Cadillac de la couche que tu veux mettre sur ton enfant parce que, le petit, il ne sentira pas qu'il a fait pipi dans ses culottes. Hein? Ou que même il a fait caca dans ses culottes, imagine-toi, tu sais. Ah oui, mais non, on veut pas d'inconfort pour les enfants. Voyons donc, c'est trop des petites perles. Mais non, mais ça, c'est vrai dans tellement de choses. Ben oui. Puis la couche lavable les enfants vont avoir moins d'irritation. Ils vont être propres plus tôt. Puis ils sont pas plus inconfortables. Il y en a qui me disent souvent, mais oui, mais c'est parce que c'est tellement pas confortable, c'est gros, c'est humide. C'est pas vrai. Uh-huh. C'est pas vrai. Il fait moins chaud et ça, je l'ai mesuré. Ah oui? Avec un thermomètre? Je suis un peu nounoune, hein? Non, t'es un peu clown, je dirais. J'ai pris un thermomètre C'est ça. et je l'ai mis dans une couche sur les fesses d'un enfant. Tu sais, avec une garderie, t'as un beau laboratoire pour faire des tests. Fait que tu prends le thermomètre, tu le mets dans la couche de l'enfant, qui a une couche jetable, mettons après le dodo. C'est une belle heure pour faire ça. Ou avec une couche lavable. Et malgré l'épaisseur de la couche jetable est plus chaude. Toi, là, quand tu faisais ton labo, les parents qui venaient porter les enfants là étaient au courant de ça, là. Ben oui. Écoute, on lui fournissait des couches gratis, il était heureux. OK, ouais, c'est vrai que c'est le budget de couche qui est élevé. Fait que là, attends une minute, là. Y a-tu un aspect économique pour le parent? C'est sûr que le parent qui lave ses couches lui-même, c'est très économique. Nous, dans notre cas, étant donné le service qu'on va chercher les couches à la garderie ou à la maison, qu'on les lave, qu'on retourne les porter, ils reviennent, ils sont pliés, on leur fournit les lingettes lavables, les sacs poubelles pour mettre les couches et tout ça, ça revient à un coût comparable à la couche jetable pour un enfant. En plus, il faut considérer aussi que l'enfant est propre plus tôt.
Non, mais c'est hot, là. Fait qu'il y a une économie. Fait Mais qu'au bout du compte, il y a une économie aussi. Il n'y a pas une économie si on utilise nos services. Ouais. On arrive à un coût comparable, peut-être plus bas, Ouais. mais pas plus haut. Mais un service. Mais un service, tu Qui- manqueras jamais de couches, là. C'est Tes ça. couches sont livrées à ta porte. Exact. Que t'as pas si t'as pas ça. Mais non. Fait que c'est un upgrade, là. Oui, À tous les niveaux. à tous les niveaux. C'est hot en tabarouette. C'est vraiment hot. Pour vrai, là, je suis content. J'aurais jamais pensé faire un podcast en parlant de couches puis de triper, là, tu sais, pour vrai, là. Puis, mais c'est pas juste la couche qui me fait triper, puis c'est toi, là. C'est vraiment, tu sais, le type d'entrepreneur que t'es aussi, là. Je veux dire, c'est... Bien, merci. Ouais, c'est vraiment trippant comme podcast. Tes influences, t'en as-tu? Est-ce que, justement, tu sais, tu regardes ailleurs ce qui se passe, ou bien tu te dis, moi, être la première, à créer un mouvement de masse? Ben non, je regarde pas ailleurs ce qui se passe, parce que si je regardais ailleurs, ça ferait longtemps que je serais découragée. OK. Exact. Fait que tu vas être la première. Puis c'est ça. tu utilises quoi actuellement pour... parce que tu es dans une évangélisation, on va dire ça. Tu es vraiment à l'étape d'éduquer. Tu l'as fait avec moi aujourd'hui. Beaucoup d'éducation à avec faire. nous. Là, les gens qui vont écouter ça dans leur auto, ils vont peut-être faire comme « Ah, tabarnak, j'ai appris des choses aujourd'hui. » Tu utilises quoi pour éduquer, justement? Est-ce que le fait d'être confiné présentement, plus de salon, justement, salon de maternité, paternité, etc., est-ce que là, ça change la donne pour toi? Est-ce que tu te dis, il faut que je sois plus ces réseaux sociaux, il faut que j'utilise plus... Bien là, je dirais présentement, c'est sûr que, bon, comme je disais tantôt, le COVID, même si on a eu une super grosse année à toutes sortes de niveaux, le COVID nous a pas aidés. Fait que les garderies qui ont fermé, le ministère qui ont suggéré aux garderies de ne pas utiliser les couches lavables. Je comprends de ne pas voyager les couches lavables qui arrivent de la maison, parce que oui, il y a des risques de contamination, mais notre service est différent, puis ça, c'est encore là un gros travail d'éducation à faire. Donc, on a perdu beaucoup de clientèle. Fait qu'on s'est assuré de maintenir un service pour la clientèle résidentielle qui, eux, ne voulaient pas manquer de couches. Puis avec la pénurie des couches, des papiers de toilette, puis tout le kit, ben, on est dans une belle solution, là. Ah ouais. Et c'est ça. Fait que là, c'est plus au ralenti, mais à travers tout ça, à travers un déménagement et toute la patente, je travaille présentement sur un plan de relance marketing avec les réseaux sociaux, justement, là, des vidéos d'explication, de présentation. Et plus que ça encore. Et plus que ça. Tu peux-tu nous partager un peu ou c'est secret, là, ce que tu étais en train de préparer avec le livre? Ben non, c'est pas un secret du tout. En fait, c'est que avec le temps, j'ai écrit, et ça, je peux te dire aussi d'où ce qui est parti le projet. Quand tu avais ma garderie, on faisait des ateliers pour les parents sur la gestion des crises des enfants, sur l'alimentation, sur la sieste, l'heure du dodo, puis tout ça. On offrait de temps en temps des ateliers en soirée. Et à un moment donné, il y a des parents qui m'ont dit, ben tu devrais nous en faire un sur la propreté. Fait que j'ai monté ça. Parce que c'est pas tout le monde qui travaille pareil. Hein? Il y en a qui vont dire qu'il faut attendre que l'enfant lève sa couche lui tout seul à 3 ans, 3 ans et demi. Il y en a qui vont ne jurer que par la culotte. Il y a des écoles de pensée là-dedans. Oui, il y en a qui vont vouloir la jetable, d'autres que non, on lâche la couche, on passe à la culotte. Il y a plusieurs écoles de pensée. Fait que j'ai créé un atelier pour les parents, puis on s'est assuré que les éducatrices et les parents travaillent ensemble de la même façon. Et à partir de là, je cherchais un livre. Qui fitait avec ce que j'avais comme projet, puis je le trouvais pas. Évidemment, tu l'as créé. Et un matin, je suis assis dans mon bureau, en l'espace de 30 minutes, j'ai écrit une histoire pour enfants. C'est nice. J'ai montré ça à mes éducatrices. Une elle dit, ça vient d'où cette histoire-là? Moi, je raconte ça aux petits, même après-midi, là. Elle avait un groupe de 2 ans. Mais je lui ai dit, je viens de l'écrire. Fait que là, j'ai fait les démarches pour éditer ce livre-là. Les maisons d'édition, c'est compliqué puis c'est long. Fait que j'ai suivi un cours pour m'auto-éditer. Esquad est l'éditeur de notre livre. Parce que je suis vraiment allé me chercher une formation pour ça. Là, récemment, là? Non, il y a 3 ans. OK. Fait que j'ai fait ma formation pour être capable de méditer moi-même, les contrats avec les illustrateurs, puis toute la patente. Fait que là, on a un livre avec un personnage qui est un génie, qui s'appelle Tipo, parce qu'on a fait un concours auprès des enfants. Tipo, le génie du petit pot, qui va devenir aussi populaire que la fée des dents, parce qu'il est psychologiquement efficace.
Dans l'histoire, le génie va amener l'enfant à la propreté dans un monde qui est magique. C'est pas juste je suis rendu grand, je mets des petites culottes, je fais pipi, j'ai un accident, faut pas je me fais chicaner, puis après ça, c'est fini. C'est pas de même ça marche. Fait qu'on a ça. Et là, avec ça, on a le toutou qu'on a créé, qui existe physiquement, le toutou du génie. On a les autocollants, les affiches d'émulation, les tatous avec notre génie. On a des tapis-pis. Des tapis-pis, c'est des tapis magiques qui ne font pas de dégâts. OK. Fait que le génie explique à l'enfant qu'il faut qu'il se promène avec son tapis-pis pour pas faire de dégâts. Et encore là, c'est psychologiquement efficace pour l'enfant. Mais pour le parent, ça fait pas de dégâts sur son divan ou sur ses pantalons. Fait que c'est vrai qu'il fait pas de dégâts. Fait qu'on a le tapis-pis pour la maison, on a le tapis-pis qui va dans le siège d'auto qu'on a conçu. Fait qu'on a tout le kit. Rendre cet aspect-là, qui est quand même une espèce de tu sais, quand tu as un bébé de 0 à 2 ans, on dirait que tu fais rien que penser à ça. Là, ça va-tu finir, cette histoire de couche-là? C'est vrai, on se fait rien que parler de ça aussi. Toi, tu rends ça vraiment cool. Magique. Puis on a la formation. Ben, j'avais monté ma formation de base, là, mais là, je suis en train de la refaire, de la peaufiner encore plus. Mais une formation qui va amener le parent, à guider l'enfant. Et cette formation-là, je l'ai appelée de l'histoire à la réalité. Parce qu'on fait vraiment vivre à l'enfant l'histoire du livre. Fait que j'explique aux parents quoi faire avant d'amener un petit pot dans la maison, comment savoir si son enfant est prêt, des trucs pour lui faire prendre conscience qu'il a envie de pipi. Après ça, ben, quand est-ce qu'on va amener le petit pot, quand est-ce qu'on va introduire la culotte pour vrai, comment on va le faire, parce que dans la vie, là, tout le monde va te donner un truc. Moi, c'est ça qui a marché. Mais c'est le truc numéro 12 qui a fonctionné. Là, essaye ça. Si tu essayes le truc numéro 12 sans avoir fait les autres étapes avant, ça va pas marcher. Fait que là, tu tombes en situation d'échec avec ton enfant. Puis là, la frustration, autant pour l'enfant que pour le parent. Là, tu re-switches, pas trop long. Puis l'enfant, oui, tu reviens aux couches. Puis l'enfant qui vit des situations d'échec, là, on est rendu à 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Toi, tu dis ça joue même sur l'estime de l'enfant. Oui, ça joue sur l'estime de l'enfant. Ça joue sur le caractère du parent. Le caca et le pipi qui joue sur l'estime de soi-même. Puis ça joue sur le caractère du parent, sur l'humeur. Mais tous les enfants ont un intérêt naturel pour la propreté autour de 18-20 mois. Fait que si on est capable de saisir ce moment-là, on va respecter le rythme de l'enfant. Mais on va être capable de l'amener à la propreté autour de 22-24 mois. J'adore ton approche globale, 360 degrés. Là. Tu fais le tour de la question. Là. C'est pas juste une affaire de couche, ton affaire. Là. C'est vraiment plus que ça. Là. Oui. Ouais. Non, félicitations. Merci. Fait que là, un gros plan présentement qui est en préparation pour la prochaine vague, on va dire, parce que tu as eu ta première vague d'entrepreneurs pour Escouade. Et là, d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Escouade de garde? En fait, c'est Escouade de garde, c'est qu'à l'origine, notre clientèle de base était de desservir les services de garde. Et CPE, garderie, ça ne s'entend pas bien. Okay. Un service de garde peut être un CPE autant qu'une garderie. Okay. Fait que Escouade de garde, parce qu'on vient à la rescousse des services de garde au niveau de la couche. Et à l'époque, on offrait aussi des services de coaching aux gestionnaires, de la formation. C'est pour ça, parce que, bon, étant une gestionnaire de services de garde, quand même, fait que c'est un service que j'offrais déjà, qu'on a jumelé à Escouade. Et c'est resté comme ça, Escouade de garde. Fait que c'est Escouade parce qu'on garde, tu sais, si on extrapole, on garde au sec, on sauvegarde l'environnement, puis éventuellement, ça va être pour la gériatrie. Oui, exact. Ou green pour les anglophones. Oui. Ben oui, parce que tu t'en vas là aussi, c'est certain. C'est sûr. C'est-tu la première fois que tu as l'opportunité, je vais dire, d'expliquer autant ton parcours, puis aussi cette entreprise-là? Est-ce que tu as fait des capsules? Non, c'est la première fois. Pour vrai? Que on peut rentrer autant en profondeur dans tout ça. As-tu aimé l'expérience? Ben oui, c'est cool, vraiment. On a fait un pitch au Dragon il y a 2 ans. OK, oui. On a fait mais en fait, une année, on a tout fait le processus. On s'est rendu à l'étape avant les Dragons. L'année suivante, on a présenté
au Dragon. Mais chaque semaine, pour chaque semaine de diffusion, il enregistrait 8 entreprises, puis il en diffusait 5. Fait qu'on a pitché devant les Dragons, mais on n'a pas passé à la télé. Okay. Mais ça encore là, faut se préparer, puis il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis, des fois, ils choisissent pas toujours d'exposer ceux qui sont préparés. Là. On le voit des fois. Là. Ça fait un show de télé aussi. Là. Oui. C'est aussi un show de télé. Mais c'est quand même intéressant, ce show-là, parce que ça stimule l'entrepreneuriat, je pense. Oui, beaucoup. On espère que le podcast aujourd'hui stimule aussi l'entrepreneuriat. On peut te retrouver sur Facebook, c'est-à-dire... Sur Facebook, Esquadg. C'est ça. Esquadg.com sur Internet. Si vous vous trompez, vous faites Esquadg.ca, ça marche pareil. C'est ça. Puis à suivre, parce que bientôt, il y aura une plateforme de formation aussi qui va s'en venir. Oui, préparez-vous parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que si vous avez des enfants là, qui ont des couches, oui. Même à partir de 16 mois, le meilleur cadeau de Noël que vous pouvez leur donner, c'est la propreté à ces enfants-là. Fait que les mononcles, les matantes, les grands-papas, les grands-mamans, on a le kit parfait pour accompagner le parent. Ils en ont assez de jouets, là. Écoute, il faut passer ce podcast-là avant les fêtes parce que là, on est en enregistrement. Puis là, je fais juste penser, OK, quand est-ce qu'il passe ce podcast-là? Mais si tu as un message à passer avant les fêtes, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut installer le podcast avant les fêtes. Puis on souhaite joyeuses fêtes à tout le monde. Puis moi, tu as été un cadeau. Vraiment. Ben, non, merci. C'est vrai, c'est un beau cadeau parce que je pense que c'est important. Je pense vraiment que c'est important. J'aurais aimé ça, probablement, avoir écouté ça dans le temps que j'avais des enfants qui avaient des couches. Tu m'aurais certainement convaincu. J'étais un gars ouvert, mais en même temps, tu sais, le changement fait peur. Puis là, tu sais, je me posais beaucoup de questions que tu as été capable de me répondre aujourd'hui. J'ose espérer qu'il y a des parents, justement, qui ont écouté ça aujourd'hui, qui vont partager cette information-là. Vraiment pertinent. Très, très pertinent. Ça a été le fun aussi de rencontrer une clown. Tu sais, c'est la première fois Alors, beau parcours, vraiment super inspirant. Puis, bon succès, Colin. Sais-tu quoi? Moi, je veux que ça marche, cette affaire-là. Ça va marcher. Pas d'inquiétude là-dessus. Exact. On est prêt à relancer ça. Puis, regarde-nous bien aller. Ça ne sera pas trop long que Esquad, tu vas l'entendre partout. Hey, merci d'être venu. Bien, merci de votre invitation. C'était vraiment agréable. Je ne savais pas c'était quoi un podcast. Je ne savais pas où je m'en allais, mais vraiment agréable. Puis j'en connais un qui va être content parce qu'on arrête au moment même qu'on devait arrêter. Hein? Merci Dan, en arrière de la régie. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Puis merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Bonne merci fin de journée à votre tout le monde. invitation. Merci, bye-bye. Bye-bye.